Alors Béatrice Benoît-Gonin, vous vous êtes intéressée à cette réouverture parce qu'effectivement ça fait très longtemps qu'on attend cet événement et c'est pas un hasard si le sujet vient aujourd'hui, 25 octobre. Pourquoi? Qu'est-ce que le 25 octobre, c'est l'anniversaire de Pablo Picasso. De naissance, 25 octobre 1881. Il aurait eu 133 ans aujourd'hui. Et comme ses travaux ont pris un petit peu de retard, parce qu'au départ il était annoncé ouverture printemps 2014, et puis juillet 2014, et puis là on y arrive enfin. Donc ils se sont dit bon ben tant qu'à faire, autant l'ouvrir le jour de la naissance de Picasso. C'est vrai que c'est chic. On attendait cette réouverture. On en parlait souvent, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes fidèle à Télématin, souvent on faisait des expos au musée Picasso avant les travaux. Musée qui était déjà très beau, c'est l'hôtel Salé, comment on appelle ça, un hôtel particulier classé du XVIIe siècle. Mais bon, c'est vrai qu'il était un petit peu vieillissant. Donc ils se sont dit, il faut qu'on restructure tout ça et qu'on refasse du neuf dans du vieux. Parce qu'il avait été question en 1985, quand cet hôtel particulier a ouvert pour être le musée Picasso, il avait été question qu'ils cassent tout dedans pour faire du contemporain. Et voilà, et finalement, ils n'ont pas retenu le projet, et tant mieux. Mais là, ils l'ont réhabillé à l'intérieur. Donc on a une structure à l'intérieur complètement moderne, toute blanche, donc vraiment... Avec des circulations un peu facilitées, parce que c'était un des reproches. Voilà, c'était un des reproches. C'est vrai que ça monte, ça descend, il y a des escaliers, des rampes, enfin on ne sait pas trop, puis des petits escaliers, puis des plus grands. Du coup, pour les handicapés, c'était problématique. Voilà, là c'est un petit peu plus fluide, il y a des ascenseurs, enfin il y a tout ça. Mais c'est surtout que donc, la structure à l'intérieur est très moderne, mais en gardant tout l'effet du bâtiment du XVIIe siècle qui a été restauré aussi. C'est juste sublime. On l'attendait depuis 5 ans. Regardez. Le musée Picasso ouvre en 1985. Dans un hôtel particulier extraordinaire. L'escalier qui est derrière nous est vraiment un morceau d'architecture du XVIIe siècle. On a un des plus beaux bâtiments français avec cet extraordinaire envolé. C'est Jean-François Bodin, l'architecte intérieur de la Fondation Louis Vuitton, qui nous propose un parcours lumineux, transparent, fluide, qui, je crois, va révolutionner la qualité de visite. Vraiment, on a un moment privilégié. Pas d'encombrement, pas de bouchons, une circulation magique juste devant les chefs-d'œuvre. Et nous sommes ici dans une des salles Marie-Thérèse. Ma grand-mère, celle qui vient dans l'ordre après Olga, la première femme de mon grand-père. Et c'est une salle assez impressionnante parce qu'elle témoigne de la période surréaliste de Picasso. C'est un moment assez unique quand Pablo abandonne le néoclassicisme et se met à s'inspirer de sa nouvelle muse, de ses rondeurs, de sa volupté, pour rentrer à son tour dans le surréalisme. C'est difficile de choisir une période dans l'œuvre de Picasso parce qu'il a su lui-même se renouveler. En même temps, il ne parlait pas de période. Il y avait quelque part une grande continuité dans son travail de recherche, dans son exploration. Moi, j'ai une chance incroyable, j'ai grandi avec le musée et aujourd'hui, je le vois dans une collection revisitée. Il y a des œuvres que je n'avais jamais vues. La collection personnelle de Picasso, qui est au dernier étage, je croyais qu'elle ne contenait que 20 ou 30 œuvres. Il y en a 100. Donc c'est vraiment un musée abouti qui est prêt pour affronter le 21e siècle. Picasso, c'est l'homme du XXe siècle. Il traverse l'histoire de l'art. Ce n'est pas un classique, c'est un révolutionnaire. Il change de style tous les ans, presque. Il touche à tout, chaque journée. Il commence le matin par une sculpture, il finit le soir par une peinture, il fait un collage, un assemblage. C'est lui, le vrai génie du XXe siècle. Dites-moi, Béatrice, ça a quand même été une semaine un peu particulière pour Paris. Incroyable. On a fait en début de semaine l'ouverture de la Fondation Louis Vuitton. La FIAC, qui est en ce moment même. On conclut cette semaine avec l'ouverture du musée Picasso. Aujourd'hui, la réouverture du musée Picasso. Donc vous savez, quand Picasso est arrivé au début du XXe siècle en France, parce que c'était là que tout se passait, c'était à Paris qu'il fallait être quand on voulait être artiste. Et c'était un petit peu perdu après la guerre, deuxième partie du XXe siècle, ça s'était un peu
perdu. Et je pense que Paris est en train de vouloir redevenir cette capitale qui effectivement, avec la concurrence de Londres, New York, toutes ces villes-là qui n'existaient pas dans la sphère de l'art au début, si peu finalement, et ben là, Paris essaie de récupérer ses lettres de noblesse, et avec la semaine qu'on a passée, on n'est peut-être pas loin du compte. En tout cas, il y a des choses à voir. Pour qui veut voir, c'est à Paris que ça se passe effectivement en ce moment. Et vous avez effectivement de quoi faire ce week-end. Merci beaucoup, Béatrice. On va s'intéresser